Bonsoir. Guidance Guyane. 973. Donc aujourd'hui nous allons faire la guidance, les énergies pour le mois de décembre en Guyane. Donc pour les Guyanais, les Guyanaises. Et puis voir, et après on va faire pour chaque semaine rapidement. Et puis voir ce qu'on pourrait, ce qu'on aura comme conseil pour pouvoir mieux vivre ce mois de décembre. Voilà. Donc, on va commencer par le jeu guyanais, le jeu d'Ania, et qui les très jolis dessins, qui a de très très jolis dessins. Alors, les énergies du mois de décembre en Guyane. Voilà, par rapport à la population, les Guyanais, les Guyanaises. Voilà. Donc, FS nous a fait une réponse, nous a donné une réponse, donc on va lui répondre tout à l'heure. Et vraiment, on a vu qu'il avait apprécié. Et nous ferons en sorte de faire la suite au niveau par domaine, social, sociétal, la population elle-même, et puis de façon sociale, sociétale, économique, les énergies, la spiritualité, parce qu'en fait on est dans un monde où il ne nous parle que du visible, alors qu'on pourrait parler de l'invisible. Donc voilà, donc, je démarre. Donc les énergies du mois de décembre pour la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises. Alors, les cartes, parlez-nous. Donc là, les cancans, on va avoir des informations. Vous avez vu comme elles sont belles, les cartes? On va avoir des informations. Il va y avoir un bruit qui court. Comme là, il y a le bruit qui court à propos de la palmiste ou des palmistes ou les gens, il y a des repas ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, bon, il faut être toujours prudent. Puis les plaisirs, les plaisirs c'est normal, on arrive à la période des fêtes. Hein. Ce sera l'occasion de bien se détendre et de bien en profiter. Hein, vous avez vu, c'est un touloulou. Voilà. Et Touloulou se prépare. Oui. Décembre, oui, c'est le mois des fêtes, hein, des réjouissances, fêtes de fin d'année. Oui. Après, on voit des cancans. Oui. Donc, la carte qui est à l'envers, donc certainement des cancans faux. Oui, voilà. Juste pour faire peur aux gens. Donc, soyons prudents. Vraiment, 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 soyons prudents. Voilà. J'ai envie de dire rien de nouveau, finalement. Ben oui. Exactement. Donc là, on va faire un tirage en pyramide. Et puis pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche, pourquoi pas. En plus, c'est gratuit, hein, l'abonnement. Pouce multicolore vers le haut pour nous encourager à continuer, à nous éclairer, à vous éclairer, nous éclairer. Réfléchir autrement, voir derrière les masques, suivre notre intuition de façon ludique. Les cartes, parlez-nous. Donc, pour le mois de décembre, quelles sont les différentes énergies? Alors. Donc là, c'est l'avancée. Montre. Ah, il y a deux cartes qui veulent venir. Bon. Alors que franchement, je m'applique pour n'en sortir qu'une. Et puis ensuite, la synthèse. Voilà. À toi. J'y vais. Déjà battu mes cartes. Oui, oui. Il faut que je me mette à les battre un peu avant aussi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est plus pratique. Nous commençons la coupe. Le monde à l'envers et le battleur. Pour les énergies pour le mois de décembre. Hein. Donc ça revient un peu l'amusement. Hein. La fête, l'amusement. Le battleur peut être ça peut s'amuser.
Oui, oui, c'est quelqu'un qui amuse avec le diable en arrière-plan. Ouais, enfin, il peut être, oui, là, il peut faire le magicien, on va dire. Oui, c'est aussi le magicien, mais il a du savoir-faire. Les désirs, l'énergie. Le monde à l'envers, est-ce que ce serait quoi? Ça pourrait être... Peut-être que tout va pas se passer comme prévu. En tout cas, ça pourrait être aussi le NOM. Donc, soyons bien prudents. Soyons bien prudents. Allez, j'y vais. Je continue. Oui, alors donc pensez à vraiment les commentaires et tout, nous répondons et c'est motivant. Merci encore à FS, on donne que les initiales. Et voilà pour moi. Ok, donc la situation présente, les énergies pour le mois de décembre, énergie positive, ce qu'on en a entendu du mois de décembre, et puis des fêtes, hein, on arrive aux fêtes. Donc ça devrait être plutôt joyeux. Donc, le soleil à l'envers, le jugement à l'envers, la lune à l'envers aussi, et la reine de coupe. J'espère que tu connais ta reine de coupe. Voilà. Et ensuite, il y a la roue de la fortune. Ça, c'est la synthèse de la situation présente. Donc, voilà. Alors. Bon, je te laisse commencer. Donc, nous avons le soleil qui est à l'envers, sur le contre. Donc, il y a des... enfin, il y a des nouvelles... enfin, il y a des éclairages. Des éclairages qui vont arriver ou qui sont déjà là, qui sont en cours. Des annonces en tout cas, et peut-être, oui, un mauvais éclairage sur certaines choses. Oui, ou peut-être des éclairages qu'ils ne voulaient pas qu'on voit, mais qui vont être là, sous nos yeux. Pour ceux qui veulent voir, en tout cas. D'autres choses placées dans l'ombre, par le fait. Oui, tout à fait. Et ensuite, on a l'étoile qui est une très belle carte, une carte qui protège, une carte qui encourage, et en fait, elle est à l'envers aussi. Et elle est en pour. Elle est renforcée par la reine de coupe, qui se retrouve dans le jeu je ne sais comment, qui ne devrait pas être là. Une arcane mineure. Oui, parce que pour l'instant, tu ne les utilises pas. Et donc, la reine de coupe, bah, c'est aussi les émotions, ça peut être la bienveillance. Donc, ça peut représenter la Guyane, les gens de Guyane. Et en synthèse de la situation présente, on a la roue de la fortune, qui est à l'envers. Normalement, à l'endroit, c'est très positif, c'est la chance, c'est les hasards positifs. Et puis, c'est à l'envers, donc les autres cartes nous en diront plus. Donc là, je vois que oui, le début de tirage nous incite plutôt à de la prudence. Oui. De faire des bons choix, de ne pas se laisser emporter par certaines choses et vraiment de la prudence, mais il y a quand même une certaine protection. Oui, puisque en fait ce sont deux cartes de protection. Certes, l'étoile étant à l'envers, on va dire que la protection n'est pas à 100%, mais il y a une certaine protection. Donc les cartes suivantes alors. Je retourne. Bon, les deux cartes qui voulaient sortir. Hein. Les anneaux, l'arbre. D'accord. Donc pour là, il y a l'amour. Je vous ai dit, c'est de très belles Abel Adonai, hein, de très belles cartes. L'amour qui est à l'envers, en contre, hein, avec le pack, tu parleras de tes cartes. Et en pour, donc il y avait deux cartes qui voulaient sortir. Il y a l'arbre, hein, qui représente la force et tout. Et avec les anneaux. Donc faire les choses ensemble. Donc on verra ce qu'on pourra en dire avec le mât ou le fou. Donc oui, l'amour avec le pape, c'est deux cartes qui... le pape est bien à l'endroit. Hein. Qui s'assemblent. Hein.
Donc peut-être... C'est en contre, hein, rappelons-nous bien. Qui ça, papa qu'a fait en contre? Donc disons que pour l'évolution pour ce mois de décembre, il y aura une certaine protection. Hein. Ce sera du fait d'une meilleure solidarité. Voilà, et parce qu'il y aura des choses pas évidentes à vivre, certainement. Oui, parce qu'il y a des alliances qui pourraient être faites pour être plus forts. Mais en fait... Mais je ressens comme des attaques, disons, des annonces, des choses pas agréables pour ce mois de décembre, mais contrées par justement... il y a une certaine protection. Peut-être le fait qu'on arrive aux fêtes de fin d'année, hein, ça crée une énergie joyeuse. Et il n'y a rien de mieux que l'énergie, la joie, pour pouvoir rester le plus serein possible, le plus centré possible. Hein. Et puis se retrouver en famille, c'est l'occasion, il y a plus de temps, et c'est vraiment l'occasion de se centrer. Oui, je vois une meilleure union, justement, oui, plus grande énergie positive. Oui. En tout cas, et c'est ce qui pourra aider face aux certainement des événements extérieurs qui essaieront de venir plomber tout ça. Oui, mais bon, voyons voir la synthèse, ce qu'elle va nous en dire. Alors, la synthèse, donc on a l'impératrice à l'envers et le voyage à l'envers aussi. Le voyage, c'est aussi la communication. Alors, le voyage, c'est l'équilibre. Et en fait, l'équilibre, c'est vraiment chercher à l'envers. C'est en tout cas se mettre à trouver l'équilibre. L'équilibre à tous les niveaux, l'équilibre avec soi, l'équilibre au niveau de ses finances, l'équilibre dans sa façon de mener sa vie, l'équilibre dans le relationnel. Bon, c'est à l'envers, donc ça prouve que c'est un début. En tout cas, c'est en cours, c'est pas un équilibre, ça ne dit pas de trouver l'équilibre. Mais bon, voilà. Oui, donc la solution pour ce mois de décembre, c'est de trouver un équilibre. La synthèse, hein. C'est une synthèse, oui. Parce que l'équilibre est précaire pour l'instant. Donc la synthèse ce serait de renforcer cet équilibre, se centrer, que la Guyane se centre plus. La Guyane, les Guyanais, les Guyanaises. Oui, bien sûr. Parce que l'impératrice... pour elle-même, pour la Guyane, pour elle-même. Oui, l'impératrice pourrait représenter la Guyane. Oui. Elle est à l'envers, donc ça montre bien que oui, il faut vraiment... Que c'est pas encore totalement ancré, comme moment, mais que c'est en cours d'ancrage et qu'il y a des protections, hein, tout ça. Hein. Et l'impératrice, c'est vraiment c'est une carte positive qui montre que la personne, elle est de plus en plus dans la place, qu'elle gère de plus en plus sa vie. Et il y a tout pour que ce soit le cas, en tout cas. Donc, en résumé de tout ça, des nouvelles, enfin, je me base sur mes cartes, toi tu compléteras. En résumé de tout ça, on aura des informations qui normalement ne devraient pas sortir et en fait, on a une certaine protection du fait de peut-être de moins remettre les choses au hasard et de plus se centrer, plus être dans ce qu'on fait, être présent dans ce qu'on fait. Et puis l'avancée montre bien que bon et puis être ensemble. Le mois de décembre, c'est l'occasion d'être plus ensemble et de toute façon ensemble on est plus fort, hein, avec l'arbre. De se souder, oui. Et puis un certain amour, tout ça, et puis le pape, je te laisse dire, et puis l'équilibre, un certain équilibre à trouver. De partager l'amour et oui, avec des énergies positives. Le pape amène aussi à la spiritualité, hein, à certaines, de toute façon, les fêtes de fin d'année, il y a plus le fait d'aller à l'église, de faire différentes choses, hein, d'être plus recentré en tout cas. C'est sûr que la fin d'année, c'est souvent propice à des remises en question personnelles. Oui. Et collectives, pourquoi pas. Ok. Bon, là, on va tirer sur les 4 semaines qui viennent.
Donc on va enlever les cartes. Et puis on va enlever la reine de coupe. Tout à fait. Allez, là maintenant on va faire les 5 semaines. On va faire les 5 semaines, voir comment elles vont se dérouler. On va mettre une carte du jeu d'Ania, le jeu guyanais, hein, je vous ai dit, qui est très beau et fait dessiné par Abel Adonai. Donc là, on a déjà fait une coupe pour le mois de décembre, on ne va pas en ressortir. Donc là, voir sur les, on va mettre 5 cartes et si on a besoin d'être complété, on complétera. Voilà. Alors la première semaine, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième. Les 5 cartes. Et il n'y en a qu'une qui est... Alors, la première semaine, eh ben, les plaisirs. La deuxième, la lune, qui est à l'envers. La troisième, la sagesse. La quatrième, l'emprise. Et la cinquième, le soleil. Un beau soleil. Donc, l'emprise, c'est les maléfices. Hein. C'est les maléfices. Pour moi, je vois aussi que c'est une question d'emprise. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces cartes? Est-ce qu'on a besoin de les compléter ou elles disent tout? Bon, moi, j'aurais vu la... Ce sont les cartes hein, qui mènent. Hein. On écoute les cartes, on lit les cartes. Hein. Les cartes, parlez-nous. Merci, merci, merci. Donc, on peut dire que toute fin d'année, toute fin de mois de décembre, très positif, hein, le soleil. Mais juste avant, peut-être... des tentatives de déstabilisation. Ouais, ouais. Genre les palmistes, là. Voilà, ce genre de choses, peut-être, oui. Créer de la peur. Et du coup, on va vite en sortir hein, pour aller vers le soleil. Oui, ou inventer une pénurie juste avant le... Ouais, voilà, un truc pour faire flipper les gens. Pourquoi pas. Donc à nous de rester centrés. Vous avez bien vu, hein, le jeu précédent a bien montré qu'en restant centré, on est en train de trouver notre chemin. Hein. Donc ça va bien se finir finalement. On peut voir que bon, au tout début, on se met déjà en train. Ça commence. Avec le plaisir. Peut-être aussi, on peut voir aussi le fait que les cartes soient à l'envers. Un doute peut-être. Oui, un doute sur les plaisirs, oui. Un manque de confiance en la possibilité que les fêtes de fin d'année seront sympas. Voilà, ouais. peut-être. Et puis pour la, la lune, donc on vous précise, la lune c'est très positif, c'est l'introspection aussi. Hein. C'est positif aussi, c'est l'introspection, c'est un peu aussi des choses un peu cachées. Bon, c'est à l'envers. La sagesse est bien à l'endroit. C'est le rêve, la lune aussi. Hein, oui, tout à fait. Les envies, le rêve. Et la sagesse est bien à l'endroit. Donc, justement, c'est peut-être ça qui va faire que de là, on va sauter au soleil. Malgré ça. Voilà. Parce que ça aurait pu être ceux qui auraient fini le mois. Alors que là, il y a la sagesse et ça saute au soleil. Et au milieu, on a l'emprise. Donc, vraiment, restez stoïque parce qu'on va essayer de nous bloublour là. Et le maléfice est bien entouré là. Il y a de la lumière de chaque côté. En plus, il est à l'envers. Donc il ne va pas tellement réussir à faire ses affaires. Ça va échouer. Oui, oui. Donc, blou fini. Il faut arrêter de nous laisser disperser. Ça ne fonctionne plus. Ça ne marche plus. Surtout cette histoire, bon, peut-être sur certaines, mais en général, il faut arrêter. Parce que cette histoire de palmistes, les palmistes, les restaurateurs, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, les caravanes, là. Oui, il y a des repas qui sont pas bons, que ci, que ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire peur aux gens. C'était comme avant ça, il y avait eu une histoire de violence. Arrêtez d'avoir peur pour rien. Restons centrés. D'accord? Parce que le but est qu'on ait peur et du coup qu'on dégage une énergie négative. C'est ça. Le but derrière tout ça, c'est peut-être juste se débarrasser de tous ces camions qui vont... Voilà, alors que ça met de la vie
et qu'il devrait y avoir justement des choses vraiment en dur pour qu'on puisse aller s'asseoir et passer un bon moment en famille. Donc là, on va faire le conseil, puisque là, on a eu nos informations pour le mois. C'était assez clair. Oui. De toute façon, elle parle très très bien ces cartes. Donc là, on va faire le conseil. Ça peut être Osho Zen, Osho de la transformation. Ça peut être Osho de la transformation ou Osho Zen. Donc le complément. Donc le conseil du mois de décembre, pour qu'on puisse passer des fêtes, un mois de décembre sympathique et des fêtes agréables. Sachant qu'il y a toujours une solution à tout. Hein. Donc il faut arrêter de se stresser pour rien. Les gros problèmes de santé, il n'y a que les gros problèmes de santé, les gros problèmes d'amour, les gros problèmes d'argent. Mais pour le reste, tant qu'on a la santé, c'est quoi la carte qui veut sauter pour le mois de décembre? Singularité et la quête. Tant qu'on a la santé, hein, tout le reste suit. Hein. Un petit peu l'amour et un petit peu de soumaké. Voilà, donc une petite coupe, les énergies, une petite coupe du Osho de la transformation, les énergies pour le mois de décembre. Qu'est-ce que quel conseil le Osho de la transformation peut nous donner? Voilà. Elle est à l'envers la carte. L'ego à l'envers. Donc voilà. Et ensuite l'illumination. Elles sont pas aussi, enfin bon, chacun ses goûts. Elles sont moins colorées que celles d'Ania. L'illumination, cette période de fête. Ben oui, ça va être illuminé. Hein. Illuminé sans électricité, par contre. Non, nous pas en France, nous. Non, mais moi, je sais même pas comment les gens font pour supporter ça, c'est fou. Mais enfin, bon, a priori, ça se passe plutôt bien. On n'en entend pas parler, hein, dans les prétendus médias. Hein. C'est une illumination intérieure, plutôt. Oui. Donc, voilà, on va faire donc voilà ce que disait la coupe. Hein. Donc, Noël, enfin les fêtes de fin d'année, dont les fêtes, enfin le mois de décembre, dont les fêtes de fin d'année, pour le conseil, pour le mois de décembre, dont les fêtes de fin d'année. Allez, alors, quel conseil? Voilà. Ah ben, je laisse comme ça parce que si on a besoin de compléments. Bon. Alors, le conseil, c'est le renouveau à l'envers. Ce qui dit à l'envers dit aller vers autre chose tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire du brisas-crasas. Aller vers... Le renouveau, oui, prendre de bonnes résolutions. Faire du ménage dans sa vie. Et en même temps, ce qui est déjà mis en place, là, qui est en cours, peut-être le renforcer. Le consolider, oui. Consolider, aller plus loin. Ah ben justement, on va complète. Voilà. Les portes du paradis? Les portes du paradis. Waouh. Ça va nous emmener, bon, on nous laisse à l'envers, quand ça, on sait que bon, c'est pas encore ça pleinement, mais que ça peut être au bout du chemin. C'est le bout du chemin, c'est au bout du chemin, et oui, il y a une ouverture en tout cas. Oui, tout à fait. Bon, la porte est là, il suffit d'y croire, de persévérer. Voilà, et entrer. Oui, continuer ce renouveau, cette conscience des choses, cette conscience d'être, cette conscience d'avoir, cette conscience de ce que nous sommes. Et de ce savoir-être, savoir-faire. Vraiment, c'est continuer sur ce chemin. Parce que oui, on a tout pour ça. Exactement. La Guyane, les Guyanais, les Guyanaises.
Donc, pensez à vous abonner, c'est gratuit, à mettre la cloche, le pouce multicolore, donc vers le haut, pour nous encourager à continuer, à nous éclairer, à réfléchir autrement, voir derrière les masques, suivre notre intuition, ce de façon ludique. Les cartes nous ont parlé. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir.